Salut la team, c'est Kurama, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super. Aujourd'hui les amis, lieu un peu bizarre. On va visiter une ancienne maison, toujours en compagnie de mes chers collègues Gaucher et Lily. Mais je pense qu'une personne est vraiment décédée ici dans les lieux. Enfin, de toute façon, on a eu quelques réponses à nos questions. Premièrement, parce que l'odeur, elle est persistante comme pas permis. Et deuxièmement, parce que voilà, on s'est un petit peu renseigné sur la chose. Mais ce qui est impressionnant, c'est de voir que ici aussi, le temps s'est arrêté, hein. Il y a pas mal de déchets qui jonchent le sol. Mais vous allez voir qu'il y a des pièces qui n'ont pas bougé d'un poil. Donc ici, du coup, on a certainement le petit living avec l'escalier qui mène à l'étage et qu'on ira voir par la suite. Par contre, il y a des pièces vraiment toutes neuves, hein, comme ici. À ma droite, ici à droite en tout cas, la salle à manger, elle est presque encore nickel, bouteille de vin, quelques jouets qui jonchent le sol, très très bizarre, et il y a vraiment une odeur de mort, mais incroyablement ignoble, c'est limite irrespirable, avec ici le canapé au niveau du salon, la petite table un peu spéciale, du mobilier et encore une fois quelques objets personnels comme bonne bouteille et aussi de bons romans. Franchement, j'ai regardé, il y avait de bons goûts littéraires, le lecteur des lieux, mais très particulier. Vraiment une maison perdue en plein milieu de nulle part, barricadée de tout. De toutes parts, on est vraiment passé par un tout petit passage. Et ici, du coup, c'est le lieu où l'odeur est la plus prenante, quoi. C'est vraiment ici même. Donc, à croire que peut-être la personne est décédée sur ses toilettes, j'en sais rien. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'odeur est nauséabonde. Du coup, beaucoup de déchets, beaucoup de détritus. Là, on a un accès à la cave. Et ici, il y avait la cuisine avec encore quelques objets, mais pas grand chose. Et les dernières traces de vie remontent à... Oh là là! Regardez, dernière trace de vie, 1991. C'est assez bizarre. Donc ça date, c'est aussi vieux que moi. Et donc, on est passé par le petit morceau que vous voyez là-bas éclairé. Je vais pas le filmer pour pas non plus donner trop d'indices. Mais c'est vraiment impressionnant de voir ce lieu. De sentir l'odeur surtout, mais le lieu des gens lui-même, je pense derrière votre écran, est assez impressionnant. Du coup, ici à droite, je ne sais pas vers où ça donne précisément. Voilà, beaucoup de grabuge, on dirait un ancien bureau. Ouais. Là, ça doit être un ancien bureau. De la lumière en bas? Non, ça va. Et du coup, ici, on a l'étage qu'on va visiter dans un instant. On va aller rejoindre Gaucher et Lily. À tout de suite. Alors voilà, ici, certainement la première chambre. Ou peut-être une salle de jeu. Je sais pas, il y a beaucoup de bandes dessinées, beaucoup de bouquins. Ils aimaient la lecture, en tout cas. Ça a l'air d'être des personnes très instruites. Ici, on a accès à une autre chambre qui paraît limite plus être une chambre d'enfant. Donc très spécial. Mais ouais, comme je le disais, enfin comme Gaucher me disait avant le tournage de cette séquence, il y a une grosse sensation d'oppression. Ouais, et voilà, Lily, elle de son côté a aussi Elle n'est pas très à l'aise non plus, je crois. Voilà, un petit frisson qui s'installe. Donc très bizarre. Ici, on a encore une chambre, mais wow, le lit, il a pris cher ici. Il a vraiment pris cher, malheureusement. Avec des valises et encore quelques objets d'époque.
Ici, c'est le carnage, mais le carnage total. C'est le fourbouillis, quoi. Des vêtements, des... Tout. Du matos à tout va. Même une raquette de badminton. Et donc ici, du coup, devant nous, on a encore une autre pièce. Faut faire gaffe parce que en cas de chute, c'est le vide. Voilà. Ici, ça a l'air d'être une salle de jeu. Mais beaucoup de bouquins. Beaucoup de bouquins. Énormément de bouquins. Encore quelques jouets, comme ici. Mais c'est incroyable. Franchement, c'est exceptionnel de tomber sur un lieu comme celui-ci encore. Donc voilà. En tout cas, pas mal. Ici, on a petite salle de douche et ce qui reste du lavabo. Et l'objet peut-être le mieux conservé de cet urbex, c'est le vélo d'appartement dans la salle de bain. Donc jolie baignoire, pour l'époque en tout cas, très jolie baignoire, mais vraiment très bizarre. On sent vraiment une sensation d'oppression. Regardez encore des vêtements appartenant au propriétaire des lieux, des chemises, des pantalons. C'est très bizarre, franchement. Regardez ici la boîte de Smarties, les gars. Ça, c'est une boîte qui date tard à l'époque, comme dirait Gaucher. Il y a même une lettre. Ouais, je la lirai hors tournage. Et du coup, ici, on a accès au grenier. On va le monter et voir ce qui s'y trouve. Oh là là, des bouquins. Regardez-moi ça, des bouquins, paire de vue. C'est de la folie, quoi. De la folie. On dirait qu'il y a eu un tremblement de terre ici. Et donc, du coup, Gaucher et Lily qui font leurs recherches là-bas. Mais, truc de dingue, quoi. Franchement, ahurissant. Voilà les amigos, ici on a du coup une petite barque, on dirait même un genre de petit bateau carrément. Et donc l'arrière maison qui est juste là avec Gaucher et Lily qui quittent les lieux. Je vais les rejoindre dans un instant. J'espère en tout cas que cet urbex vous a plu. Nous sincèrement on a trouvé que l'ambiance était très oppressante à l'intérieur. Mais voilà, un urbex de plus à notre palmarès. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner aux chaînes respectives et à la page Instagram. Nous on se retrouve très vite. D'ici là, portez-vous bien. C'était Kurama. À la prochaine. Ciao ciao.